Quand les flûtes traversières entonnent l'air de Zelda et que les clarinettes, trompettistes et saxophonistes les rejoignent, c'est une plongée directe dans l'univers du jeu vidéo que nous propose No Limit Orchestra. Avec lui, les musiques de films épiques tels que Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars et de jeux vidéo comme Mega Man ou Metal Gear Solid sortent du salon pour être joués en public. Créé en janvier 2018, cet orchestre d'instruments à vent s'est spécialisé dans la culture geek, une façon de promouvoir ce genre musical. Je suis plutôt un rétro gamer parce que ça fait longtemps que j'ai plus le temps de jouer, mais c'est surtout par rapport aux jeux que je jouais quand j'étais petit. Donc c'est une forme de nostalgie de ces musiques-là qui sont épiques, qui sont vraiment puissantes, énormes et du coup qui nous restent beaucoup en mémoire. Et il y a vraiment ce côté nostalgie qui nous revient et je me suis dit ce serait vraiment sympa de la jouer hors du salon, parce qu'au final on l'entend que dans nos salons quand on joue aux consoles. Et là c'est vraiment en concert, en extérieur, dans une église, dans des salles de concert. Et ce répertoire, ils sont les seuls à le jouer dans le Grand Est. En seulement quelques mois d'existence, leur succès est déjà bien installé. C'est vraiment de permettre aux gens aussi qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert, de leur donner une opportunité d'écouter quelque chose qu'ils n'ont pas du tout l'habitude. Ça se fait très rarement, les concerts de musique de jeux vidéo, et ne serait-ce aussi que de manga. Alors on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça s'est vérifié plusieurs fois dans nos concerts, où on avait plus de 1000 personnes en juillet à l'église Saint-Thomas, et on ne s'attendait pas à un tel succès, et vraiment avec un public qui est vraiment très éclectique. Il y avait des très jeunes, des très âgés, enfin il y avait vraiment de tout, qui vient écouter par curiosité. Qu'est-ce que c'est que cette musique? L'ensemble est composé de 85 musiciens, dont une quinzaine d'amateurs issus des harmonies de la région. C'est très public, ça ressemble un petit peu à une formation d'opéra, mais sans la fosse. Et ça me change un peu aussi de l'habitude que j'ai de faire de la musique contemporaine ou très classique. Ça nous fait nous pencher sur la culture populaire et c'est une bonne chose en fait, je pense, surtout en tant qu'étudiant, de nous pencher sur la culture populaire et d'y avoir un intérêt particulier. Parce que ça nous permet d'approcher rigoureusement en fait, cette musique et pas seulement comme un divertissement. Prochain challenge, enregistrer la musique du prochain jeu vidéo Joinbot et jouer la bande originale du film Interstellar dans la cathédrale de Strasbourg en 2019.